Bonjour Monsieur le député, quelle est votre impression générale de la prestation des déclarations du président Macron hier soir sur TF1? Écoutez, j'ai pas appris grand-chose, il n'y a pas eu énormément d'annonces, donc en fait, encore une fois, on a un président qui monopolise la parole publique, mais sans qu'il y ait beaucoup d'effets derrière. Évidemment, il y a des sujets qui ont été discutés, mais moi, je ne me retrouve pas dans ces exercices-là. Voilà, au bout d'un moment, on décroche, et je pense que beaucoup de Français attendaient des prises de position, notamment sur ce qui se passe à Gaza en ce moment, et on est sur du déclaratif un peu vague. Voilà, typiquement de dire qu'il appartiendra aux historiens de dire s'il y a un génocide. Non, moi je crois pas. Je crois que c'est au droit international de le dire, et les États, notamment la France, a une obligation positive, une obligation essentielle de prévenir le génocide et les actes de génocide. Donc vous voyez, sur ce sujet comme sur tant d'autres, on est très loin. Et après, en matière intérieure, je retiens quand même quelque chose qui m'inquiète beaucoup, c'est cette idée de TVA sociale. C'est-à-dire d'utiliser l'argent de la consommation des Français. La TVA, c'est un impôt qu'on paye à la consommation, qu'on paye au supermarché, qu'on paye dans tous les actes de notre vie quotidienne pour financer notre protection sociale. On le fait déjà. En fait, il y a déjà une TVA sociale, et c'est du budget en moins pour l'État, pour financer nos services publics ou autres, mais simplement aujourd'hui qui est utilisé pour compenser des cadeaux qui sont faits aux plus riches ou aux plus grands groupes. Donc j'ai quand même quelques sujets d'inquiétude, même si j'attends de voir ce qui va se concrétiser. Et par rapport à sa politique ou la politique industrielle et des questions posées par la secrétaire générale de la CGT, Madame Sophie Binet, il a clairement dit qu'il ne nationaliserait pas ArcelorMittal. Sur la réforme des retraites, il a aussi dit qu'il n'y aurait pas de référendum à propos de son abrogation. Quelle est votre position là-dessus? Encore une fois, on est sur des interviews, c'est des déclarations qui ne sont pas suivies d'actes. La réforme des retraites, je veux dire, pour moi, son heure est comptée. Il y a tellement de Français qui sont opposés à cette réforme des retraites. Il y a d'autres modèles de financement qui sont possibles que, à mon avis, on finira par réussir à l'abroger, qu'ils le veuillent ou non, que ce soit par un référendum ou par une majorité différente à l'Assemblée nationale. Le temps de cette réforme, à mon avis, est compté, et j'espère que tous les partis qui sont opposés resteront opposés et ne le font pas uniquement par opportunisme. Sur ArcelorMittal, on est sur la même situation. La logique politique, la logique économique qui habite le président de la République depuis des années est en train de se percuter face au réel. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, considérer que s'il y a d'autres options que la nationalisation d'ArcelorMittal pour en protéger, c'est être naïf. Ou alors, il faut qu'on me présente le projet alternatif de reprise ou autre. Mais en fait, là, c'est être naïf par rapport au fait que la production d'acier en France va disparaître. C'est ça qui va se passer. Sa vision, selon lui, serait une protection au niveau européen. Vous en pensez quoi? Mais on est en concurrence au niveau européen y compris. Et pour l'instant, je ne vois pas quels sont les axes de protection. Je veux dire, ça, c'est des mots. Moi, qu'on me présente le projet concret, c'est ce qu'attendent les salariés. Les salariés d'ArcelorMittal, ils ont peur pour leurs emplois. Ils ont des propositions syndicales qui sont faites. Je pense notamment aux salariés de la CGT. Ils font des propositions. Aujourd'hui, eux, ce qui leur apparaît le plus pertinent, c'est la nationalisation intégrale. Mais pas pour se faire plaisir, parce que c'est le meilleur moyen de conserver leur outil de production. Et encore une fois, si on ne conserve pas cet outil de production-là, alors pour produire de l'acier, ça va coûter plus cher, parce qu'on ne maîtrisera pas et on ne sera plus souverain sur la production d'un des matériaux les plus utiles à notre vie quotidienne.